Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode où on va parler de gestion de tes propres émotions. Des fois où tu as l'impression que c'est ton émotion, ton stress qui déteint sur ton cheval et que ton cheval stresse en vrai parce que toi tu stresses. Mais que si tu mets quelqu'un d'autre à ta place, ton cheval ne stresserait pas du tout. C'est ce qui arrive souvent à beaucoup de mes élèves, et notamment les élèves du programme Zen à cheval, le programme qui accompagne les gens qui se sentent bloqués par leur peur à cheval. Et c'est une question qui revient souvent. De Morgane, maintenant j'arrive à gérer l'émotionnel de mon cheval, je sais comment le faire redescendre. Moi, comment je fais en pratique au moment où je sens que je monte pour redescendre? Avant de te donner la réponse à cette question, si tu as l'habitude d'écouter ce podcast et qu'il te plaît, je te propose d'aller, sans plus attendre, lui mettre une note et ou un commentaire si tu en as envie. C'est la façon qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Et donc, si tu pouvais prendre quelques secondes pour faire ça, ça m'aiderait beaucoup. Je t'en remercie d'avance. Maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir te donner la réponse que je donne à mes élèves qui me posent ces questions-là, qui sont dans ces situations-là. Dans un à cheval, déjà, je vais replacer un peu le contexte. On développe deux grandes parties, c'est-à-dire que moi, pour agir, entre guillemets, sur notre peur à cheval, je crois qu'il y a deux axes indispensables l'un à l'autre. Il y a d'abord l'axe de la gestion émotionnelle du cavalier, en première partie, mais c'est intimement lié à la communication qui est possible de faire avec son cheval. C'est-à-dire que si tu mets un cavalier qui a une gestion émotionnelle efficace, qui est agile dans sa gestion émotionnelle, mais que dessous, il a un cheval qui est pas du tout contrôlable et qui a pas des codes de sécurité et de connexion suffisants, eh bien, ce cavalier va se mettre à avoir peur et ce serait complètement normal. C'est même l'inverse, c'est même plutôt anormal si ce cavalier se met à pas avoir peur du tout. L'idée de Zen à cheval, c'est vraiment de développer ces deux axes-là. Donc, je donne à mes élèves des outils de gestion des émotions. Donc là, on ne parle pas de refouler ses émotions. On parle vraiment d'accepter son émotion, de dealer avec et d'essayer de presque, entre guillemets, discuter avec elle pour l'apaiser. Ok ? L'idée, c'est de comprendre le message de cette émotion, donc souvent la peur à cheval, et de mettre en place ce que je peux mettre en place tout de suite pour l'apaiser. Et d'un autre point de vue, il y a un truc qui marche de ouf sur les cavaliers qui ont peur à cheval, c'est de leur permettre d'avoir une communication fluide avec leur cheval. Parce qu'un des trucs qui nous tétanise le plus, nous, cavaliers ayant peur à cheval, c'est d'avoir l'impression d'avoir un cheval qui répond pas à nos codes de sécurité, qu'on pourrait pas arrêter en toutes circonstances, par exemple, ou de nous sentir déconnectés de notre cheval, que notre cheval regarde la biche qui est en train de passer dans la forêt, et du coup, on se dit, oh là là, il est déconnecté, il est plus avec moi, il va sûrement partir, ou faire ci, ou faire demi-tour, ou partir au galop, ou machin, ou truc. Et là, c'est l'engrenage, et on part dans des scénarios catastrophes. Notre cerveau nous emmène, comme un hamster dans sa roue, vers des scénarios catastrophes sur scénarios catastrophes, et on se met à paniquer, et c'est l'enfer. Voilà ce qui se passe le plus souvent. Donc, c'est hyper important d'avoir à la fois la partie gestion émotionnelle, mais aussi à la fois la partie
communication avec notre cheval, parce que dans ces moments-là où il y a une biche qui passe dans la forêt, parfois, simplement de demander un code de connexion à notre cheval et que notre cheval nous réponde, ça veut dire que oui, il est connecté, que certes, il regarde la biche, mais en fait, il est aussi un peu avec nous. Et ben, ça nous rassure très souvent, automatiquement. Et donc, on peut nous rassurer, souffler, respirer, nous détendre et continuer notre balade, par exemple, dans ce cas-là. Donc, ces deux axes sont vraiment développés dans le programme, ok ? Maintenant qu'on a ce contexte-là, certaines cavalières, avec les codes de sécurité et de connexion, ont ce truc de demander un code de connexion, le cheval répond, elle continue, mais en réalité, elles redescendent pas vraiment en pression, elles. Et au bout d'un moment, elles ont l'impression qu'elles sont beaucoup plus en tension que leur cheval, et que du coup, leur cheval se met en tension, et que du coup, c'est entre guillemets, parce qu'elles sont en tension, que leur cheval se met en tension, ok ? Donc, c'est vraiment l'attention du cavalier, dans ce cas-là, dont on parle et qu'on simplifie un peu ici, mais qui va engendrer une tension chez le cheval. Parce qu'on sait que nos chevaux sont hyper sensibles à ça. Je ne vais pas le répéter. Si vous êtes sur podcast, vous comprenez que le cheval a beaucoup plus de sensibilité qu'on le croit parfois. Et donc, si on est tendu, raide, eh bien, notre cheval, au bout d'un moment, il va être tendu et raide. Ok ? Surtout si on est sur son dos. Enfin, si on est à pied aussi, mais bref, vous voyez l'idée. Donc là, je vous parle vraiment de ce moment où vous avez repris le contrôle, vous savez que vous avez le contrôle, et pour autant, les scénarios catastrophes ne s'arrêtent pas dans votre cerveau et vous mettez une tension sur une tension et vous n'arrivez pas, vous, à vous relâcher. Alors déjà, pour réussir à se relâcher, encore faut-il essayer de se relâcher. Et essayer de se relâcher, ça ne veut pas dire se dire mais bon Dieu, c'est quand même pas compliqué de se relâcher, je comprends pas pourquoi je suis tendue. Ça, c'est pas nous aider. Essayer de se relâcher, c'est essayer de mettre des outils en place pour nous relâcher. Et un truc fonctionne très bien dans ces moments-là, c'est la respiration. Moi, j'utilise un truc infaillible qui marche hyper bien avec moi, c'est le dialogue interne déjà. C'est comme si je me disais à moi-même, regarde Morgane, tout est ok, ton cheval est décontracté, ton scénario tourne en boucle dans ta tête, mais c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe tout de suite et c'est pas les signaux que ton cheval te renvoie. Ton cheval te renvoie des signaux de connexion, de décontraction. Il a l'air de gérer très bien ses émotions là tout de suite, donc tu peux te fier à ça et te relâcher. Ok ? L'idée de ce dialogue interne, c'est comme de rassurer son cerveau et de lui permettre de se détendre, de mettre le doigt sur le fait que oui, on a entendu ces signaux, mais on a les choses en main et il peut donc se détendre. Okay ? C'est le dialogue interne que moi j'utilise et que j'amène mes élèves à utiliser et qui fonctionne hyper bien. Une fois qu'on a fait ça, le truc qui marche bien, c'est de prendre une grande inspiration, mais surtout de souffler, enfin de laisser l'air sortir de ses poumons. C'est-à-dire qu'on prend une grande inspiration par la bouche ou par le nez, mais derrière, ce qui fonctionne vraiment, c'est d'ouvrir la bouche en grand et vraiment de laisser sortir son air, comme quand on souffle sur une vitre pour faire de la buée, vous voyez. La bouche grande ouverte et vraiment on relâche et on laisse sortir les tensions qu'on retient dans notre corps. Ça va vous aider à chaque moment où vous vous remettez un peu en stress, en tension, à redescendre la tension et du coup à ce que les tensions au cours de votre séance ne s'accumulent pas. Parce que si en début de séance, vous êtes en niveau de stress, si on parle sur une échelle de 0 à 10 par exemple, début de séance, vous commencez à 2 sur 10, admettons. Donc vous êtes vraiment plutôt relâché et il y a un premier truc qui vous fait monter de 2 à 4, admettons, eh bien, si vous ne faites pas l'effort, entre guillemets, de relâcher cette tension-là et de la traiter, ok, de traiter le message que cette tension vous dit et de lui permettre de repartir, vous allez rester à 4 et donc à la prochaine tension, vous allez passer de 4 à 6, à la prochaine tension de 6 à 8 et de la prochaine tension de 8 à 10. Et là, vous serez au max du max du max de la panique, ok ? Donc, l'idée, c'est vraiment, quand vous sentez que vous passez de 2 à 4, de traiter l'info,
de faire ce que vous avez besoin de faire pour vous ressentir en sécurité ou de vous sentir connecté à votre cheval. Et ensuite, prendre le temps de faire redescendre cette tension de 4 à 2. Parfois, elle va redescendre de 4 à 2,5. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider, vous mettre la conscience sur le fait que tout est OK, que votre cheval est connecté, que vous êtes en sécurité, que ça va, et que du coup, votre tension peut redescendre à 2. Parfois, elle va redescendre à 2,5. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment que vous la refassiez descendre le plus possible pour que, à la prochaine tension, si prochaine tension il y a, vous remontiez pas à 6, 8 ou 10. Que vraiment, cette prochaine tension vous fasse remonter à 4 et que ce soit complètement gérable. Et du coup, vous puissiez la faire redescendre. Et ainsi de suite, ok, à chaque tension. Mais le truc hyper important, quand vous sentez que votre cheval, c'est ok, que ce qui se passe pour lui, c'est ok, que vous êtes bien connecté avec votre cheval, qu'il répond à tout ce que vous lui demandez, que c'est simplement, entre guillemets, vos scénarios catastrophes ou vos traumas passés parce que vous savez que l'année dernière, votre cheval, ou il y a 2 ans, votre cheval, ou quand il était poulain, votre cheval, il avait telle réaction et que vous êtes resté un peu dessus, eh ben, l'idée, c'est juste de dire, ok, ce scénario catastrophe ne correspond pas à la réalité, je te remercie, mon cerveau, de m'envoyer ce signal-là, tu te sens en danger, tu me le fais remarquer en m'envoyant les scénarios. Maintenant, j'ai les choses bien en main. En réalité, ce qui se passe, c'est ça, c'est ça. Donc, les tensions, vous pouvez vous relâcher, on inspire et on souffle. Et là, on peut repartir plus sereinement sur ce qu'on était en train de faire avec notre cheval. Voilà, donc ça, c'est vraiment le processus. Quand vous vous sentez que c'est que vous vous sentez en tension, mais que chez votre cheval, il n'y a pas de signal de tension. Alors, si je vais mettre un petit bémol là-dessus, hein. L'idée, c'est vraiment de pas se déconnecter de son cheval pour se dire non, mais n'importe quoi. L'idée, c'est d'être sûr, de regarder son cheval et d'être capable de déterminer si les signaux qui nous montrent, c'est des signaux de contraction ou de décontraction. Si notre cheval, il est complètement fermé sur lui-même et qu'il est comme absent, ça peut avoir un côté anxiogène chez certaines personnes. Et ça se comprend. Moi, je déteste ça. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être capable de repérer les signaux de confort et d'inconfort, de stress ou pas de votre cheval, de remettre de la vérité, de la réalité dans ce que vous êtes en train de faire et de ramener votre cerveau à ce qui se passe maintenant et ce qui est vraiment réel là tout de suite. Et donc, du coup, si et seulement si ce qui est réel est vraiment plutôt sécuritaire, vous êtes en connexion, etc., avec votre cheval, etc., vous pouvez ensuite agir sur vous, votre système nerveux, et le relâcher grâce à la respiration pour vous sentir mieux. Mais si les signaux que vous avez, c'est des signaux de contraction et qu'effectivement, il y a un danger imminent, c'est pas en respirant que vous allez pouvoir régler votre problème. L'idée, c'est vraiment de mettre en place les solutions que vous avez besoin de mettre en place là tout de suite, et ensuite de pouvoir respirer. Parfois, si vous sentez que vous n'avez pas la connexion, vous pouvez très bien mettre pied à terre, par exemple, et une fois que vous avez mis pied à terre, vous faites redescendre la pression pour que la prochaine fois que vous vous mettiez à cheval, eh bien la pression soit complètement gérable chez vous et que ce soit OK. L'idée, c'est pas de se déconnecter de ce qui se passe chez nous, ni de se déconnecter de ce qui se passe vraiment. L'idée, c'est vraiment de reconnecter tout ça là et de se remettre, de se réancrer dans la réalité et ensuite de prendre le temps de relâcher notre système pour nous sentir plus en sécurité et dans le relâchement. OK ? Voilà, donc ça, c'est le processus que j'utilise avec mes élèves. J'espère que ça vous donne des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter en MP si jamais cet épisode vous a aidé. Et je le répète en fin d'épisode, mais si cet épisode t'a plu et que tu aimes le podcast, n'hésite pas à t'abonner d'abord pour être mis au courant des prochaines sorties, mais aussi mettre une note et un commentaire au podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Si tu l'as fait, je te remercie grandement. Voilà pour moi, j'ai fini pour aujourd'hui et je te laisse donc ici. Je te dis à la semaine prochaine
pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!